Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre l'information sur BC Télévision. À présent, voici les sommaires. L'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale a été renvoyée vers une date ultérieure suite au bras de fer entre l'Assemblée nationale et les conseils d'État. Et pendant ce temps, à la prison centrale de Makala, le procès de 100 jours dans son volet infrastructure a été ouvert ce vendredi. Et puis, la République démocratique du Congo a enregistré à ce jour 4637 cas testés positifs de la maladie à coronavirus depuis sa déclaration et 11 provinces restent touchées par la pandémie. Bienvenue à tous. L'élection du successeur de Jean-Marc Kaboun à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale a été renvoyée vers une date ultérieure ce vendredi 12 juin. Cette décision est intervenue après la rencontre ce même vendredi entre Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stella Hachima nous dit plus. L'élection du successeur de Kabound au poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, initialement prévue pour ce vendredi 12 juin 2020, a été renvoyée à une date ultérieure, a indiqué la présidente de cette institution, Jeanine Mabunda, qui l'a annoncé aux députés nationaux. Selon elle, cette décision a été prise après sa rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Selon les sources de l'équipe de la presse présidentielle, les échanges ont tourné autour du bon fonctionnement des institutions ainsi que le processus de désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. La présidente de l'Assemblée nationale a expliqué aux députés par la haute hiérarchie du pays qui lui a prodigué des conseils pour la stabilité des institutions. Et puisqu'il y a des accords au sein du parti au pouvoir pour lesquels nous sommes réunis, nous demandons à la justice de faire son travail et nous annonçons les reports de la plénière du jour. Il s'y est de noter que tôt le matin, l'accès au palais du peuple était difficile pour les élus du peuple sur réquisition du procureur général suite à la décision suspendant le calendrier électoral de l'Assemblée nationale. La police nationale congolaise s'était déployée à l'entrée du bâtiment, provoquant la colère des députés. Toujours dans le même registre, poursuite du bras de fer entre le Conseil d'État et l'Assemblée nationale ce vendredi matin, alors que les députés s'est rendaient au Palais du Peuple pour voter le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. En remplacement de Jean-Marc Kabound, ils se sont vus refuser l'accès par la police qui dit avoir reçu l'ordre de la hiérarchie. Quelques élus du peuple ont réagi face aux caméras de BC Télévision. Suivez. Je viens d'arriver, toi-même tu viens de le dire, je viens d'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe réellement parce qu'aujourd'hui, on devait avoir une plénière. Et même s'il n'y avait pas plénière, mais on a autre chose à faire là-bas aussi. Ce n'est pas seulement la plénière qui nous intéresse. Hein? On a d'autres choses à faire. On a aussi à régulariser certaines démarches administratives. Non, moi je pense plutôt que nous allons tout droit vers le chaos. On a sacrifié la République. Il y a des limites à ne pas passer. Moi je suis de l'opposition. Nous sommes parmi ceux qui ont combattu les méthodes de M. Joseph Kabila. On pensait avoir tout vu. Même lui, peut-être dans ses excès de pouvoir, n'est pas allé jusqu'à ce niveau-ci. Cet enclos est inviolable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les textes. Les instances supérieures doivent se mettre d'accord, doivent comprendre que c'est l'acte qu'il vient de poser. L'acte que les chefs qui nous gèrent posent.
en envoyant la police et de barricader le palais du peuple pour qu'on ne siège pas. Non, moi, mon raisonnement est plus simple. Le monsieur, le deuxième président, a été présenté comme candidat par qui? Par lui-même ou par une structure politique? C'est la structure politique qui a présenté un candidat au nord de Kaboul, qui a été voté. Ok. Maintenant qu'il a eu des problèmes, l'Assemblée nationale l'a mis dehors. Pour porter plainte, il devait se faire accompagner de son parti qu'il a présenté comme candidat. À mon avis, je ne suis pas juriste, à mon avis, c'est le parti qui devrait l'accompagner pour porter plainte. Mais maintenant, par qui porte plainte lui-même, pas au nom de l'IDPS, l'IDPS présente un autre candidat ou une candidate. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème en interne. L'Assemblée qui décide d'organiser les élections en remplacement de Jean-Marc Kabound, vous devez savoir que la justice est doublement saisie par Jean-Marc Kabound. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence à la réunion du Bureau des communautés économiques de l'Union africaine. Au cours de cette rencontre, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la prochaine session ordinaire du Conseil exécutif. Josué Kalamba nous revient avec les détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence aux côtés de ses pairs africains à la réunion du bureau de l'Union africaine avec les présidents des communautés économiques régionales de l'organisation panafricaine présidée par le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Après le mot de bienvenue et l'ouverture de ses assises par les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président en exercice de la Commission de l'Union africaine, a fait à l'intention des participants à ce télétravail les briefings sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19. Après discussion des sujets abordés au cours de ces assises par tous les membres, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif et de la deuxième réunion des coordinations à mi-parcours. C'est le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui a clôturé les travaux. Autre chose à présent, considérant l'état de délabrement avancé des infrastructures routières en République démocratique du Congo, les députés nationaux ont demandé au vice-premier ministre des infrastructures travaux publics, Willy Ngopos, qu'ils ont reçu ce jeudi, de revenir le lundi 15 juin pour éclairer la lanterne sur la politique du gouvernement en matière d'infrastructures. Sami Bossongo pour le détail. C'est le lundi 15 juin que le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngopos, fournira des réponses aux préoccupations des députés devant la commission infrastructure de l'Assemblée nationale. Ce sera la deuxième fois pour le ministre de se livrer à cet exercice devant la représentation nationale, après celui du jeudi 11 juin. À l'acte 2, il sera question pour Willy Ngopos de répondre aux préoccupations qui ont été soulevées à son premier passage. Pour les députés nationaux, le ministre doit leur faire connaître la politique du gouvernement en matière d'infrastructure, à cette heure où les routes nationales, les routes des dessertes agricoles, des ponts et les voiries urbaines sont délabrées dans plusieurs coins, recoins et villes de la RDC. L'on notera que lors de son élévation au poste du président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale, Christian Mwando avait prévu l'audition du ministre des Infrastructures. Ouverture ce vendredi 12 juin à la prison centrale des Makala du procès dit de 100 jours dans son volet infrastructure routière. 4 prévenus responsables des entreprises publiques à qui l'on a confié les travaux ont comparu devant les juges au sujet de la gestion des fonds alloués à leurs entreprises. Josué Kalamba, une fois encore, nous donne les détails. La justice congolaise ne ménagera aucun effort dans sa démarche de faire la lumière sur les dossiers de détournement des deniers publics. C'est ainsi qu'il s'est ouvert ce vendredi 12 juin 2020 dans la cour de la prison centrale de Makala, la première audience foraine du procès 100 jours affaires infrastructure. 4 prévenus ont comparu ce jour devant la barre, notamment Bamaros Fulgence Lobota du FONER, Benjamin Wenga de l'OVD, Herman Moutima de l'Office de route et Modeste Makabuza de la SOCOC. Tous responsables des entreprises retenues pour exécuter le travaux d'infrastructure retenus dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Ils sont reprochés d'avoir détourné les fonds alloués aux travaux de ce programme du président de la République.
Notez que le programme d'urgence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé le 2 mars 2019, a connu un grand ralentissement dans son exécution, chose qui a attiré l'attention de l'opinion et de la justice afin d'entamer une démarche pour connaître les réelles causes de ce ralentissement. Justice toujours à quelques jours de la fin du contrat de la société Semlex avec l'État de la RDC. Sous l'impression des passeports biométriques, 21 citoyens congolais ont saisi les tribunaux du commerce de Kinshasa-Gombe contre cette entreprise belge afin que cette dernière réponde sur les accusations de surfacturation des passeports. Le reportage est signé Stella Hachema. 21 citoyens congolais ont saisi les tribunaux de commerce de Kinshasa-Gombe contre la société belge Semlex, et cela à quelques jours de la fin du contrat de cette entreprise avec l'État congolais. Le plaignant exige l'annulation du contrat avec Semlex, une réparation de la part de l'État congolais et de Semlex pour les préjudices subis par les Congolais ayant acquis le passeport au prix de $185 la pièce et la baisse du prix des passeports à l'issue d'un processus transparent de passation des marchés publics. Pour rappel, à $185, voire plus, le passeport congolais est parmi les plus chers dans le monde. Cependant, l'offre initiale de Semlex indiquait que la production de passeports était possible à tout au plus $41, soit 4 fois moins que le prix actuel. La campagne Le Congo n'est pas à vendre s'inquiète également du manque de réaction de la part du Parlement congolais plusieurs jours après les dépôt d'une question d'actualité par le député Jean-Baptiste Kassekwa. Pour cette structure de la société civile, le Parlement devrait inviter la ministre des Affaires étrangères afin qu'elle éclaire la population sur cette question. Parlons évolution Covid-19 en République démocratique du Congo qui vient de franchir la barre des 100 décès des suites du coronavirus selon les bulletins de l'équipe de la riposte de ce jeudi 11 juin. Le cumul est passé donc à 4637 cas testés positifs, 508 personnes guéries sur les 11 provinces touchées. Merveille Baba Bebaye pour les détails. Le 80e bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel en charge de la riposte contre la Covid-19 du jeudi 11 juin renseigne que la barre de 100 morts est dépassée. La République démocratique du Congo compte jusqu'au jeudi 11 juin 11 provinces touchées par la pandémie. Kinshasa en demeure l'épicentre avec 4186 cas sur un total de 4636 cas confirmés sur l'ensemble du pays. Pour la journée du jeudi 11 juin, le bulletin rapporte que sur les 579 échantillons testés, 513 cas suspects ont été détectés après investigation, parmi lesquels 112 cas confirmés dans la ville de Kinshasa. L'on signale aussi 13 nouvelles personnes guéries et près de 3200 patients sont bien portants. Après la capitale Kinshasa, les provinces les plus touchées sont respectivement le Congo central avec 221 cas, le Sud Kivu avec 106 cas, le Haut-Katanga avec 61 cas, le Nord Kivu 54 cas, l'Ituri 2 cas, le Kwilu 2 cas, le Kwango 1 cas, le Haut-Lomami 1 cas, la Chopo 1 cas, ainsi que la province de l'Équateur qui compte aussi un cas confirmé. Toujours Covid-19, la population doit scrupuleusement respecter les gestes barrières pour stopper la propagation de la Covid-19 en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. C'est la recommandation du docteur Joël Ngakinono qui a constaté la résistance de la population à respecter les mesures édictées par les autorités. Il est ici au micro d'Espérance Louvounou et Généreuse Essengo. Et si nous rappelons que cette maladie a vu le jour dans notre pays depuis le 10 mars. Nous avions un cas de confirmation face à cette maladie de coronavirus. Et aujourd'hui déjà, nous allons autour de 4500, plus même, puisque plus de 4500 des personnes infectées à cette maladie. Donc nous devons nous rendre compte de cette ascension de nombre des cas et prendre des mesures d'hygiène, des différents gestes
des préventions de la maladie pour pouvoir se protéger et protéger aussi les autres, tout en respectant scrupuleusement toutes ces mesures, qui c'est de laver les mains de façon continuelle, fréquemment, à l'eau et du savon, et utiliser également la solution hydroalcoolique, mais aussi associer à cela le port des masques. Il faudrait signaler aussi une chose, que le port des masques ne suffit pas à lui seul de pouvoir prévenir la survenue de la maladie. Il faudrait associer à cela d'autres gestes, des barrières, le lavage de mains, mais aussi garder une distance d'au moins 1 mètre avec les autres pour éviter la contamination. Si la population arrive à respecter toutes ces mesures, croyons ensemble que nous allons combattre cette maladie et dans les jours à venir, nous pourrions déclarer 0 cas dans notre pays. Il y a une seule condition, que nous puissions respecter toutes les instructions qui nous sont données par les autorités sanitaires et continuer à être à jour chaque jour pour pouvoir s'informer de l'évolution de cette maladie à des sources sûres et non à être borné à écouter des fausses informations, des fake news qui vont nous stresser encore de plus en plus, mais ou plutôt au contraire, nous devons prendre conscience, reconnaître que la maladie existe, mais aussi prendre ces mesures et les appliquer et aider aussi les autres de pouvoir combattre cette pandémie. Coronavirus, on en parle encore. Ensemble, luttons contre la Covid-19. C'est le thème exploité par Mediaspol Congo avec l'appui de la conférence épiscopale italienne ce vendredi, dont l'objectif de sensibiliser la population contre le coronavirus dans la zone apostolique de Kinshasa. Espérance Louvounou et Généreuse Essengo encore nous reviennent avec les détails. Mediaspol a lancé le projet de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 dans la zone apostolique de Kinshasa ce vendredi 12 juin. Cette campagne se fait avec l'appui de la conférence épiscopale italienne et a pour thème « Ensemble, luttons contre la Covid-19 ». Cette sensibilisation se fera sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Mais ce vendredi, elle a débuté à Kinshasa-Est, dans le district de la Tchangou. La campagne se fera plus dans les paroisses catholiques, notamment dans les 6 paroisses qui ont été choisies. Il s'agit de la paroisse Sainte-Thérèse, Saint-Kibuka, Sainte-Marie Auxiliatrice, Saint-Marc, Divin Maître et enfin Sainte-Famille. Dans ces églises, plus de 5 relais communautaires vont sensibiliser de porte à porte et seront munis des équipements pour ce faire. Je suis Michel Bitenge, je suis le chargé de projet à Mediapol. Nous sommes en train de lancer officiellement un projet sur le projet de communication sur la riposte contre le Covid-19. Nous avons choisi le district de Tchangou, l'un des 4 districts de la ville de Kinshasa. Un district qui se trouve aussi dans la zone Kinshasa-Est de l'archidiocèse de Kinshasa, parce que le projet est initié par Mediapol, qui est une ASBEL catholique, qui travaille pour l'accompagnement des jeunes, l'éducation des parents et des enfants, à l'évangélisation et à la vie active. Et aussi surtout l'accompagnement des chrétiens catholiques, que nous avons choisi aussi comme partenaire. C'est lui qui a trouvé mieux de nous soutenir, c'est la conférence épiscopale italienne. Nous avons voulu choisir Tchangou parce que à Tchangou, nous avons 5 communes, Njili, Massina, Kimbanseke, qui sont les communes urbaines, et Nsele et Maluku, qui sont les communes urbano-rurales. La population vit comme si de rien n'était. Alors nous avons mené nos études sur le terrain, nous avons compris qu'il faut agir maintenant, au lieu d'attendre plus. Oui, c'était un entretien avec quelques relais communautaires choisis pour pouvoir parler au sujet de cette maladie, cette pandémie qui ravage de nombreuses personnes dans le monde, et la Covid-19. Nous avons exposé sur des mesures de prévention que les relais communautaires devraient descendre sur terrain pour pouvoir sensibiliser la population qui a été choisie, la population de Tchangou, pour pouvoir sensibiliser au sujet de cette maladie qui existe et qui ravage, qui est hautement contagieuse, et que les gens doivent comprendre que cette maladie réellement ça existe et qu'ils doivent prendre des mesures pour pouvoir arrêter la propagation ainsi que la contamination de cette dernière, tout en respectant scrupuleusement
les différents gestes et barrières, tels que le lavage de mains avec de l'eau et du savon, mais aussi l'usage de la solution hydroalcoolique. Et cela, couplé à l'usage des masques, qu'ils doivent porter surtout dans des endroits où il y a beaucoup de gens, il faudrait porter les masques pour éviter de se faire contaminer et pas non plus contaminer les autres. La plupart, les participants à leur tour n'ont pas manqué des mots. Au nom d'Elisabeth Lolekola, je suis venue pour la formation sur la lutte contre le coronavirus, appelé communément la Covid-19. Alors, nous sommes en train de faire passer une formation pour permettre à la population de quelques contrées du côté de Tchangou, à Kin Est là-bas, comment utiliser ou encore se prévenir contre la maladie, partant de pratiques, le port du masque, nettoyer les mains et tout, pour éviter la transmission de la maladie. Donc c'est un peu ce qu'on nous a expliqué à la formation et nous allons descendre sur terrain avec des outils pour permettre l'illustration de certaines personnes qui seront avec nous sur terrain. Après la sensibilisation du district de la Tchangou, viendra le tour d'autres districts et paroisses. Incroyable mais vrai, à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, plusieurs habitants se livrent aux séances de bain par inhalation, dit Mouvuké, dans le but de combattre la Covid-19 dans cette partie du pays, en lieu et place de se rendre à l'hôpital pour des soins appropriés. C'est un reportage de nos confrères de BC Bukavu. Les bains par inhalation, communément dit Mouvuka Bukavu, n'est pas une pratique curative du coronavirus, encore moins préventive. Précision du docteur Heroi, médecin généraliste et membre de l'équipe de riposte contre Covid-19 au Sud Kivu, au cours d'une interview avec OBS TV ce vendredi 15 juin 2020. Ces professionnels de santé affirment que cette pratique ne contribue en rien au traitement des coronavirus, car il est différent de la grippe ordinaire. Docteur Heroi ajoute que les coronavirus entraînent d'autres complications telles que la coagulation du sang, d'où l'incompatibilité avec l'utilisation du Mouvouk. Mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que la Covid, c'est une grippe, c'est vrai, ça produit une grippe, mais c'est une grippe qui est différente de la grippe normale, de la grippe banale que nous traitons avec ces Mouvouk-là. Et moi, en tant que spécialiste de la santé, je conseillerais directement à cette population de consulter une fois qu'ils ont les symptômes ou bien quelques signes qui évoquent la Covid. Il faut directement qu'ils consultent un agent de santé, un centre de santé, un hôpital qui est proche. Il faut qu'ils consultent directement. Il décourage l'automédication par la pratique dite Mouvouk et invite les habitants de la ville de Bukavu à se rendre plutôt à l'hôpital en cas de malaise. Des dizaines d'étudiants congolais bloqués en Ouganda attendent le rapatriement vers la mère patrie. 2 mois après leur enregistrement à l'ambassade de la RDC à Kampala, rien n'a été fait par la représentation diplomatique et les étudiants concernés disent être oubliés par les autorités du pays. Suivez. 2 mois après les communiqués publiés par l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kampala, demandant aux étudiants congolais de se faire enregistrer pour leur rapatriement vers le pays, rien n'a été fait par la représentation diplomatique. Les étudiants concernés disent être oubliés par les autorités du pays. Au cours d'une interview accordée au site en ligne electionnet.com, ce jeudi 11 juin 2020, Justin Moussanganya, président de l'association des étudiants congolais de Bugema University, a précisé que tous les étudiants se sont enregistrés à l'ambassade après avoir lu les communiqués publiés le 10 avril 2020 et jusqu'à ce jour, ils continuent à patienter la réponse des autorités. Cependant, il a indiqué que la plupart des étudiants galèrent dans les pays de Yoweri Kaguta Museveni. Il a également révélé que certains ne savent plus payer leur loyer et même trouver à manger. Ainsi, il a plaidé pour qu'une autorisation officielle de retourner au pays leur soit accordée, et cela parce que même leurs visas sont déjà expirés et les pénalités ont commencé depuis le 9 juin 2020. Enfin, il a déploré le fait que l'ambassade exige de l'argent avant la livraison du visa, ce qui ne passerait pas dans les oreilles de tous les étudiants, d'autant plus qu'ils n'étudient pas en cette période de la Covid-19.
Et cette information qui nous revient de l'Union européenne, 2 agents locaux de la délégation de cette institution venus établir les ponts humanitaires ont été testés positifs à la Covid-19. Il s'agit de 2 cas asymptomatiques diagnostiqués au sein du personnel chargé de la préparation de l'arrivée de la délégation à Kinshasa. Espérance Louvounou pour les détails. 2 membres locaux de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo ont été testés positifs à la Covid-19. Cependant, il s'agit de 2 cas asymptomatiques diagnostiqués au sein du personnel chargé de la préparation de la venue à Kinshasa de la délégation du commissaire en charge de la gestion de crise, Janez Lenarcic. Ces cas ont été testés positifs samedi 6 juin, 2 jours avant le début de la visite officielle de la délégation. Toutes les mesures préventives et sanitaires ont été scrupuleusement respectées lors de la préparation et du déroulement de la mission. Ces 2 agents ne manifestent depuis leur test ni signes ou symptômes liés au coronavirus, explique la délégation de l'Union européenne. Un contact quotidien a été mis en place pour suivre leur état de santé et leur inviter à la consultation si cela s'avère nécessaire. Signalons que, conformément aux directives données par les autorités congolaises, tous les membres de la délégation de l'Union européenne ont été soumis moins de 72 heures avant l'arrivée en RDC à des tests de Covid-19 qui se sont révélés négatifs. Parlons sécurité. Sur le lac Albert, 84 pêcheurs congolais en détention en Ouganda ont été libérés et ont regagné la mer patrie ce jeudi. Cette libération a été possible suite à la grâce présidentielle du chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Strin Soulambi signe ce reportage. Après avoir bénéficié de la grâce présidentielle en Ouganda, certains prisonniers congolais ont regagné la RDC. 684 pêcheurs congolais qui ont passé plus de 2 ans dans les prisons ougandaises et qui ont été acquittés. Leur retour a été quelque peu retardé par la fermeture des frontières consécutives aux mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus. D'après Josué Kabassou, secrétaire général de la Confédération des pêcheurs libres du lac Édouard, 4 autres pêcheurs n'ont pu regagner la mère patrie, leur nom ayant été mal écrit sur l'ordonnance accordant la grâce présidentielle. La Confédération des pêcheurs congolais demande que le gouvernement les aide à revoir leurs collègues et à récupérer leur matériel de pêche saisi en Ouganda. Par ailleurs, pour garantir la sécurité des pêcheurs congolais, les responsables de pêcheurs libres du lac Édouard proposent au gouvernement congolais de sécuriser la partie congolaise et de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement ougandais pour baliser la frontière marine entre les 2 États voisins, histoire d'éviter la guerre de poissons. Et puis, placé sous le thème Covid-19, protégeons les enfants contre le travail des enfants. Maintenant, plus que jamais, la journée mondiale contre le travail forcé des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année, s'est focalisée cette année sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur les enfants. Suivez les détails dans ce récit que nous rend Josué Kalamba. Avec la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année est placée sous les thèmes Covid-19, protégeant les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais. Pour cette année, l'accent est mis sur l'impact de la crise actuelle sur le travail des enfants. La pandémie de Covid-19 ainsi que le choc économique et du marché du travail qui en résulte ont un impact énorme sur la vie et le moyen de subsistance des populations. Malheureusement, les enfants sont souvent les premiers à en souffrir. Notez que l'Organisation internationale du travail qui a instauré cette célébration voulait interdire et éliminer les pires formes du travail des enfants. Enfin, classement FIFA du mois de mai, la République démocratique du Congo, sans surprise, garde le statu quo. Elle est classée en 10e position en Afrique, comme pour les mois d'avril, et 56e position au monde. Le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria gardent les 3 premières places sur les continents. Suivez. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public, malgré la période mondiale dominée par la pandémie de la Covid-19 où les activités sportives sont suspendues, son classement du mois de mai.
Sur cette liste des classements de la FIFA occupée par le Sénégal, Tunisie et Nigeria, respectivement 1er, 2e et 3e, la République démocratique du Congo peut se contenter de la 10e place sur les continents africains, comme c'était le cas pour le mois d'avril. Et au monde, elle garde la 56e place. Retenez que la Belgique occupe toujours la première place au niveau mondial, talonnée par la France, le Brésil, l'Angleterre et l'Uruguay qui bouclent les top 5. Ici prend fin ce journal, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des grands titres. L'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale a été renvoyée vers une date ultérieure suite au bras de fer entre l'Assemblée nationale et les conseils d'État. Et pendant ce temps, à la prison centrale de Makala, le procès de 100 jours dans son volet infrastructure a été ouvert ce vendredi. Et puis, la République démocratique du Congo a enregistré à ce jour 4637 cas testés positifs de la maladie à coronavirus depuis sa déclaration et 11 provinces restent touchées par la pandémie. Fin complète de cette édition d'information. Merci à Christelle Genda et toute l'équipe qui l'ont réalisée. Restez branchés pour suivre la revue de presse et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à la revue de presse en ligne sélectionnée pour vous ce jeudi 12 juin 2020. Ouvrons avec Radio Okapi.net qui note RDC Angola, le Kasaï et Lunda Norte vont organiser des patrouilles mixtes à la frontière. À l'issue de leurs discussions qui se sont clôturées mercredi 10 juin à Kamako, les autorités du Kasaï et de la province angolaise de Lunda Norte conviennent de mettre en place une commission chargée de faire des patrouilles mixtes le long de la frontière afin de surveiller le déplacement des personnes entre les deux territoires. Cette rencontre faisait suite à un incident enregistré à la fin du mois de mai dernier à la frontière autour de la localité congolaise de Kabwakala. Des militants congolais et angolais ont échangé des tirs sur fond de contestation de la limite frontalière. Forum de Zas titre le marché central est fermé à cause du confinement, rappelle Ngobila. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a reçu hier jeudi 11 juin le représentant des vendeurs du grand marché. Ils lui ont exprimé leur indignation face au soulèvement enregistré au courant de la semaine. Ils ont du mal à digérer le fait qu'on leur attribue la paternité de ces désordres. Ils mettent dès lors quiconque au défi de présenter parmi les victimes de ces échauffourées et des commerçants identifiés de ces hauts lieux de négoce. L'autorité urbaine a, pour sa part, expliqué à ses interlocuteurs que le grand marché a été fermé sur décision du président de la République, conformément à l'état d'urgence décrété au mois de mars dernier à la suite de la pandémie et de coronavirus. L'agence congolaise de presse ACP de son côté parle de la question de la Covid-19 en Afrique examinée par le Bureau des communautés économiques de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence aux côtés de ses pairs africains à la réunion du Bureau de l'Union africaine avec le président du comité économique régional de l'Organisation panafricaine sur la pandémie et de la Covid-19 en Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui est également président en exercice de la Commission de l'Union africaine, CUA, a exposé sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19 avant que le docteur John Nkengasong, CDC Afrique, ne s'attarde sur le point d'information concernant cette maladie sur le continent. À ces propos, un rapport d'information sur les mesures de la coordination pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 sur les continents a été présenté au président du bureau des comités économiques et régionales. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Bonne suite de programmes sur BSC Télévision.